Qui ça? Qui ça? Quoi? Non, j'ai pas parlé des petites tapettes là. J'ai pas parlé des petites tapettes. Hein? Quoi? Toi, qu'est-ce que t'as? Eh ben, tu vas venir avec moi, toi. Tu vas faire la revue de presse avec moi, d'accord? Il y a peut-être des petites tapettes ici. Hein? Alors? Bah, peut-être qu'il y a pas de tapettes après tout. Tiens, viens là, toi. Allez, comment tu t'appelles? Hein? Yellow. Yellow beer. Ok. Bon, bah tu vas m'accompagner du coup. Bon bah bonjour à tous les amis. Puis s'il y a des petites tapettes là qui veulent écouter la revue de presse, ils sont les bienvenus. Ce sera mieux que la dernière fois, il y a de la lumière cette fois-ci. J'ai fait comme j'ai pu. Alors, voilà, allez, reste là toi. Bon alors, le titre, je l'ai pas encore trouvé. C'est une série de vidéos en 4 parties que NJ a préparé au moins sur 3, 4, 5 jours comme il a pu. Alors voilà. À l'origine, le titre qu'il pensait faire pour cette première partie, c'était Immigration, deux points, du PAF à la haine. Alors le PAF et la haine, le PAF c'est le parc audiovisuel français, et la haine, eh ben c'est l'Assemblée nationale, voilà. Donc, du PAF à la haine, oh vieux, rien ne va plus. Et les masques du vieux monde n'en finissent plus de tomber. Alors, bonjour à tous les survivants. Et oui, en ce 22 novembre 2022, à un peu plus de 19 heures, on ne m'a toujours pas assassiné. Et je suis encore là. Ce mois-ci, mon indemnisation a été retardée de 10 jours, ce qui fait qu'entre le 5 et le 15 novembre, sur mon compte CAF, c'est comme si je n'existais plus. Affaire angoissante, dont je n'ose imaginer les dégâts collatéraux occasionnés si cela avait été à grande échelle. Un sacré bordel. Trois points de suspension qui n'aura pas lieu. Tout comme la Troisième Guerre mondiale d'ailleurs. Voyez les postures pitoyables avec le tir de missiles sur la Pologne, ce qui nous rappelle les gazoducs de Nord Stream, et comment, à quel point Zelensky et l'OTAN se sont très vite démasqués dans leur obscène basse manœuvre. Mais les gars, sur la planète, il n'y a pas que l'Ukraine, l'Angleterre, les États-Unis et puis l'Union européenne. Et je demande de plus en plus si en réalité le fameux NOM, Nouvel Ordre Mondial, n'était pas en réalité les BRICS. Je dis ça, je dis rien. À quoi assistons-nous actuellement? Si ce n'est à l'effondrement progressif du vieux monde, via notamment le décovidisme et la démondialisation, et in fine, la dédollarisation du globe. Le simple fait que nous soyons à présent 8 milliards sur Terre démontre littéralement la thèse du gros méchant Covid, censé réduire de moitié la population humaine. Lol. Souvenez-vous, hé hé. Mais d'autres diront que grâce au Covid, on a évité la barre des 10 milliards. Ouais. Bon. Et si 2022 constituait un tournant du style de 1942, je renvoie au plan Barbarossa, outre toutes les remontées sur les dessous des cartes covidiennes, récemment le blanchiment du professeur Perron, par la corporation inventée sous Vichy déjà, l'ordre des médecins. Donc, récemment, le blanchiment du professeur Perron marque aussi un acte symbolique, et donc un tournant. Et les langues continuent de se délier, comme Annie Dupéré, qui dit les choses avec une telle clarté, et même une certaine classe, que toute la clique hypocrite et lâche du show business se retrouve en total PLS. Tout comme la droitosphère ultra-réactionnaire au Brésil. Trop sûr d'emporter les élections. Allez hop, au tapis. Sauf que depuis le début, il n'y avait strictement aucune affaire de corruption concernant Lula. Comme un peu partout, sur beaucoup de sujets. Tout a été monté de toutes pièces. Tout comme les perquisitions, tiens, à mi-octobre 2018, à la France Insoumise. Donc c'est un énième exemple de cristallisation de l'opinion publique, dixit Édouard Bernays, via le pouvoir hypnotique des mass médias.
Avec la lumière, du coup, je vois plus le timecode. Bon, alors, il faut que je reste concentré. Au tournant que constitue cette année si atypique, qui se termine, nos adversaires depuis des lustres nous ont préféré le scénario de guerre civile, de pénurie alimentaire, énergétique, etc. Mais nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus être dupes, et l'effondrement pourrait bien être le leur. Présentement, ce qui pèse dans la vie quotidienne de tout un chacun, des ménages, c'est l'inflation, issue, je le répète, de la spéculation à outrance. Et récemment, en faisant quelques courses, bizarrement, j'ai constaté que l'alcool était soudainement moins cher. Quelle bande d'ordures. Ah, c'est sûr que les lobbies de l'alcool ne risquent pas d'être inquiétés. Au royaume des clowns, du monde inversé. Et nique sa mère, le bouclier tarifaire, qui se termine aussi d'ailleurs, avec ses 8 centimes de réduction sur vos mails EDF, hein, comme sur les tickets de caisse de Leclerc, j'avais constaté il y a quelques semaines. Du vrai foutage de gueule. Et récemment, en 2 jours, tu vois le litre de carburant, de gasoil, passer de 1,72 € à 1,86 €. Alors yes, quoi. Et après ça, si on se fout pas de notre gueule, croiser des chemins, donc, accouchement difficile d'un monde nouveau, avec la pression de la date, de dépassement, de la dette écologique qui avance. Il n'y a que pendant le confinement du printemps 2020 qu'elle avait commencé à reculer, cette date du dépassement. On nous bassine avec le climat, mais il est surtout question de ressources limitées sur Terre, de la chute de la biodiversité, de la qualité désastreuse de l'air, de l'eau, de nos terres, potentiellement infertiles sous peu. L'air est potentiellement cancérigène depuis quelques années, avec plus de 410 ppm, et l'eau que nous buvons est en réalité essentiellement recyclée depuis plus de 30 ans. Je me souviens au cours de l'été 1989, dans une colonie de vacances, avec des gosses de Drancy, l'un d'eux, âgé de 10-11 ans, m'avait déjà dit à l'époque, à la cantine, que l'eau que l'on buvait était en réalité l'eau recyclée des chiottes. Ok, donc je répète, c'était il y a plus de 30 ans. Que les vérités ne tardent pas trop dans l'escalier, et qu'elles finissent par éclater au grand jour, à un tel point qu'il nous sera enfin possible de repenser les solutions et de repenser les blessures occasionnées à notre belle planète maison. Pour l'heure, cela fait 11 ans qu'un agent pour la vérité est cruellement incarcéré. Mais au fait, Monsieur Assange est-il encore vivant? On pourrait franchement se questionner là-dessus. Il est un peu comme un nouveau Christ des temps modernes, se sacrifiant pour nous tous. Parfois, dans les sombres jours, au verre à moitié vide, découragé par cette réalité illusoire déguisée en tout ce cirque chaotique apparent, on se demande s'il existe vraiment, réellement, une vie avant la mort. Enfin bon, pour le moment, c'est de la mort d'un certain système qu'il s'agit. Et il donnera naissance à un nouveau système, que j'espère bien plus vertueux. Ou bien, ce sera le trépas collectif, à court moyen terme. En attendant, pour continuer dans la série Fichage et répression du peuple, et fêter bientôt les 8 ans d'état d'urgence permanent, devenu la morne norme, la secrétaire d'État Sonia Backès a décidé de nous pondre une nouvelle loi fourre-tout, la loi sur les dérives sectaires. Attention! Ah, la belle affaire! Et comme si cela ne suffisait pas, dorénavant, toute personne se rendant à une manif ou à un rassemblement quelconque pourra exprimer, pour exprimer une revendication et ou une protestation légitime, toute personne se rendant à un rassemblement, donc, sera passible d'une amende allant, tenez-vous bien, jusqu'à 1 600 €, quoi. Merci à Antoine Léaumont de nous avoir alertés là-dessus, quoi.
très très grave. Alors, sont-ce des effets d'annonce pour faire peur, pour intimider l'État terroriste, quand l'État devient terroriste lui-même, pour terroriser les populations, pour les empêcher de se manifester, de se réunir, de discuter entre eux, et donc de se regrouper, de se rassembler, d'unir, union, ce qu'ils ne souhaitent absolument pas. Bien sûr, et comme d'habitude, les chasseurs, les acteurs de la FNSEA et autres policiers fachaudes du syndicat Alliance ne seront pas inquiétés. Concernant la réforme des retraites, le Sénat, majoritairement à droite, a validé honteusement l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Alors que le travail est un crime contre l'humanité, comme l'a si bien dit et étayé le magazine La Décroissance, il y a environ 7-8 ans. Il y aurait tant à décortiquer sur le mot « travail », issu du latin tripalium, torture. Toutefois, je rejoins François Ruffin quand il affirme que le travail est important dans la construction de l'identité d'un individu, sauf que j'aurais employé les mots métier, activité. Je ne lui en veux pas. C'est un ami, voilà, que je respecte beaucoup. Récemment, j'ai de nouveau ressenti cette frustration de ne pas avoir encore trouvé ma voie d'accomplissement personnel professionnel, voire un sentiment d'inutilité en cette fin de ma 45e année. Mais après l'abattement, retour des objectifs encore plus déterminés. Avec en prime l'apparition soudaine, ou la réapparition. Ça m'énerve quand je perds le fil. Avec en prime l'apparition soudaine d'une voie d'accomplissement, justement. Pour l'instant, je reste silencieux là-dessus. Et j'en parlerai quand le moment se fera sentir. Hélas, j'ai conscience que le travail est majoritairement vécu comme une torture pour la majorité de nos compatriotes. Comme ces femmes, sous-payées en Inde, exposées à l'acidité produite par le décortiquage à main nue des noix de cajou, comme on peut le voir sur la vidéo de France 24 il y a 3 ans, intitulée « Noix de cajou, la cadence infernale des ouvrières indiennes ». Tout est sourcé. Alors en plus de boycotter Facebook, Linky, la télévision et surtout C8, CNews, BFM, Quotidien et les autres, boycotter les groupes Visa et Free, impliqués dans la pédopornographie. Tout est dit sur Telegram, à vérifier après, bon, je ne serais pas du tout étonné. Je vous invite à présent à boycotter et à dénoncer l'envers du décor des noix de cajou et à ne plus en consommer. Moi j'ai su ça récemment, calmé je suis. Bon, ces derniers temps donc, disais-je, une nouvelle mini-période d'effondrement moral, mais avec des nouvelles révélations, prises de conscience et surtout des remises en question, dont un récent électrochoc, je parle pour moi, me ramenant direct à l'humilité. Je me situe à présent dans un subtil et savant mélange de quête d'indépendance affective, d'affirmation de soi, notamment dans l'apprentissage du savoir dire non, mais aussi de recherche constante d'élévation, mais tout en restant humble. Challenge pas impossible, j'y crois. Et visiblement, et fort malheureusement, la majorité de nos compatriotes, rendus cupides par des médias vicelards et malveillants et encore plus cupides, la majorité de nos compatriotes sont malheureusement incapables d'un minimum de remise en question, de repentir et d'humilité encore moins. L'ego reste roi. Oui, alors sur ce point, franchement, je vous invite à faire preuve de beaucoup d'indulgence, de tolérance, de compassion. J'adore la fin du 4e La planète des singes. Je crois que c'est la conquête de la planète des singes, ou le 4e, où César, version originale, entre 67, 68 et début 70. C'est les meilleurs. Même si les récents, ils ont quelque chose.
Mais à la fin du 4e épisode, pour ceux qui l'ont vu, j'adore comment César parle des humains. Il faudra se conduire de façon ferme avec les humains, mais également avec compassion et compréhension. Soyons compréhensibles et compassionnels envers ceux qui nous entourent. On n'est pas tous au même niveau, degré d'élévation, ça c'est sûr, de compréhension du réel. Nous avons tous des filtres. Et à mon sens, et la télévision, au lendemain du 29 mai 2005, comme j'avais dit la dernière fois, et d'une part, et d'autre part, les réseaux sociaux, avec tous ces acteurs fourbes et obscurs et ambigus, et à foutre le trouble, à faire du confusionnisme, eh bien on ne peut pas en vouloir des personnes peu politisées, voilà, parfois de se tromper, voire parfois d'être bêtes et méchants. J'ai des amis, et même moi, parfois je le pense, bête et méchant et content de l'être. Si une personne voit cette vidéo, elle se reconnaîtra. Ouais, ma chère amie, mais ce sont aussi des êtres humains, quoi. Voilà, et on a tous un vécu, un passé, on a tous été... Je veux dire, l'individu ne naît pas mauvais. On est tous, du verbe naître, en tant que gentil petit bébé inoffensif. Alors, même les ultra riches, les ultra ordures, hein, qui, malheureusement certains sont fait pervertir dans des trucs franchement sans nom, ignobles. Mais voilà, j'en avais déjà parlé antérieurement. Bon, j'enchaîne, sinon la vidéo va être trop longue. Mais là, j'avais le kiff de... Voilà, ça m'est venu comme ça. Apprendre à laisser. Sinon, vous pouvez arrêter la vidéo à ce moment-là. Tiens. La Macronie, qu'est-ce que c'est, hein? La Macronie, qu'est-ce que c'est? Ah non, la Macronie, qu'est-ce que c'est? Bah moi, je vais vous dire, c'est uniquement, tout simplement, un mélange entre la REM et la télévision. Voilà. Et les médias, les merdias. Voilà, pour faire simple. Bon, de toute façon, il y en a 3 autres vidéos à venir. J'expliciterai un peu plus avant, bien bientôt. Donc, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, frères et sœurs gilets jaunes. Bon, que retenons-nous, hein, à vif, comme ça. Beaucoup de courage, beaucoup de dignité, de bravoure, mais beaucoup d'investissement, beaucoup de souffrance. Trop de morts, trop de morts. Même s'il y en a moins de 10, admettons, c'est toujours un mort, c'est toujours un mort de trop, hein. Et puis trop de blessés, hein. Et trop de crimes impunis, hein. Je renvoie, il y a quelques années, l'IGPN, avec la patronne de l'IGPN, ou la secrétaire, je ne sais plus, la gonzesse, là, elle souriait, parce qu'il y avait seulement 2 plaintes qui avaient été prises en considération, sur des milliers de plaintes, hein, par rapport à l'IGPN, hein, et les exactions d'une fausse police. La vraie police nationale, c'est pas ça. Mais depuis Vichy, depuis le régime de Vichy, on n'a même pas fait le ménage. Hein? Bon, j'espère qu'à un moment donné, on connaîtra une vraie police, que nous, on aura décidé, que nous, on aura fabriqué et réformé de toutes pièces, quoi, de fond en comble. Oh Dieu sait s'il y a du ménage à faire, hein. Déjà, waouh, waouh, waouh. Bon, je ne m'étale pas. Merci à vous pour nous avoir redonné aux Gilets jaunes, d'où que vous soyez, qui que vous soyez, à chacun de nous, compatriotes français, une once d'espoir. Franchement, oui, merci. Merci, 3 fois merci. Et que je sais que le moment venu, car il y aura d'autres moments opportuns, et que vous voyez bien que le moment que nous vivons est d'une extrême gravité, il y aura d'autres moments où je sais que vous jouerez un rôle d'une façon ou d'une autre, potentiellement exemplaire, mais vous avez déjà été exemplaire, vraiment. Voilà, je vous remercie. Et nous vous remercions, nous sommes très nombreux à vous remercier. Avant de conclure cette première partie, j'aimerais bien savoir ce qu'il se cache derrière ces grands murs de glace de l'Antarctique. Pas vous, hein? Avec tout ce qu'on voit sur Internet. À cause de cette théorie de la Terre plus grande. Je m'interroge depuis peu le soir en me promenant, quand je regarde les étoiles. Allez, Thomas Pesquet, allez, dis-nous la vérité. Lol. Ah, je ne sais pas si je crois, et je ne sais pas si je ne crois pas. À vous de chercher et de trouver qui c'est qui a dit ça. Mais comme disait Jean Gabin, je sais. Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais.
Ou encore notre ami Pierre Desproges. Si j'ai une certitude, c'est d'en avoir aucune. Ou alors très récemment, une amie virtuelle, que j'espère rencontrer sous peu, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'estime et un très haut respect. Plus je sais et moins je sais. Bon, allez, la deuxième vidéo, je la fais dans la lancée, sous un autre personnage. Donc, voilà, bisous, à tout de suite.